Amen, mes frères et sœurs, que Dieu vraiment nous soit favorable. Ce matin, nous allons développer un thème qui nous sera bénéfique. Le thème, bien-aimé, excusez-moi, le thème que nous allons développer ce matin s'intitule « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles ». Je répète le thème de ce matin. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles. Que Dieu vraiment nous soit favorable, bien mes frères et sœurs. Donc, vous avez compris que nous allons essayer de parler un peu sur la prière. Bien-aimés, avant vraiment que je puisse rentrer dans les Écritures et développer ces choses, je vais dire certaines choses pour que cela nous soit comme un veto. Nous avons remarqué que la plupart des frères qui nous appellent, des frères qui nous rejoignent dans cet évangile de la grâce, et il y a des questions qui arrivent. Et vous allez comprendre que, bien aimé, peut-être que c'est quelque chose qui se passe aussi en vous. La plupart des bien-aimés qui découvrent cet évangile de la grâce, voyez-vous, parce que l'évangile de la grâce, bien aimé, c'est commencé depuis les apôtres, donc dans les premiers siècles. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais dis-le que, donc, dans notre parcours, dans la vie des enfants de Dieu, donc, il y en a qui découvrent cet évangile aujourd'hui. Et beaucoup, en découvrant cet évangile, ils se disent, mais frère, je ne sais pas, parfois quand je te suis, quand je suis tes enseignements, il semblerait que la prière n'a plus d'importance, nous ne pouvons plus prier, et donc la prière, Dieu a déjà tout fait, donc maintenant nous devons tout simplement continuer à vivre, et ainsi de suite. Non, bien-aimé, non, 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 je vais vraiment être clair ce matin, pour que cela soit clair peut-être une fois pour toutes, je ne sais pas, mais ok, je n'ai même pas encore commencé qu'il y a déjà des questions. Sœur Lengo, que Dieu te soit favorable. Vraiment, j'aime cette sœur parce que au moins elle est libre. Donc, elle pose des questions selon ce qu'elle ressent. Alors, la question... comment déjà elle a dit Amen, Amen, Amen. Papa, je suis dans ma le papa. Ceux qui t'osent prier, il faut qu'on kangamisu ou pas. Ah, voilà. Bon, peut-être la sœur fait constat que quand je prie, moi, donc je ne ferme pas mes yeux. Donc voilà, peut-être c'est pour cela que la sœur a posé la question. Et ceux qui, quand on prie, est-ce qu'il faudrait qu'on ferme les yeux? Non, la réponse est non, ma sœur. Voilà, la réponse est non. Maintenant, si tu veux des explications de pourquoi et comment, que Dieu nous fasse grâce, peut-être je vais essayer de t'expliquer tout au long de cet enseignement. Mais la réponse est non. Et dans la Bible, il n'y a pas une écriture qui nous dit que quand on prie, nous devons fermer les yeux. Après, ce sont des formalités, vous savez. Parfois, quand on est dans un lieu, il y a beaucoup de gens et tout ça là. Bon, les gens, ils veulent se concentrer. C'est même pas que dans la prière. Parfois, même quand on est en train de réfléchir sur quelque chose, parfois on regarde au ciel, parfois on ferme les yeux pour que la chose arrive. Voyez-vous, c'est une question de concentration. Mais ce n'est pas une doctrine. Que non, quand on prie, nous devons fermer les yeux. Non, ce n'est pas une doctrine, ma soeur. Voilà. Donc, je reviens de ce que j'étais en train de dire, parce que la question de la soeur m'a interrompu. Donc, je suis en train de dire ceci que c'est bien les mecs qui ont la préoccupation de se dire que frère, depuis que je te suis, j'ai le sentiment comme si que la vie de prière est baissée, je n'ai plus la vie de prière que j'avais avant, et parce que quand je veux prier, et je pense aux enseignements, que non, je ne peux pas demander le sang de Jésus, que je ne peux pas gêner, que je ne peux pas invoquer le Saint-Esprit, et donc du coup je me sens vide. Ah, j'aime ça. Donc, quand quelqu'un me dit comme ça, moi je dis Alléluia. Donc, la personne se sent vide. C'est très bien. Il faut que tu te sens vide parce que vous êtes formaté. Voyez-vous? Donc, vous êtes formaté. C'est comme un téléphone qui est rempli de logiciels inutiles. Alors, il faut que la grâce de Dieu, il faut que cet enseignement
rentre dans toi pour qu'il puisse virer, donc laver tout ce qui est dans toi et que tu sois renouvelé. Alléluia. Il faut que tu sois renouvelé. Donc ça, c'est très important. Moi, quand quelqu'un me dit comme ça, je me sens vide. Donc, je sens comme si donc, je ne prie plus beaucoup, comme je priais avant, tout ça. J'ai dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, parce que ce vide que tu sens là, c'est tout simplement parce que tu as enlevé toutes les bêtises que tu avais en toi. Tu as enlevé tout l'esprit de la religion. Parce que vous êtes bien aimés, comment dirais-je? Donc, il y a une formalité qui est ancrée dans la tête de religieux. Et vous allez comprendre que aujourd'hui, tu pries de la même manière que demain aussi tu pries, de la même manière après demain tu vas prier. Et même quand vous êtes dans les assemblées, le jour de la prière ou de l'intercession, comme vous voulez, vous allez comprendre que vous faites toujours les mêmes prières. Et vous répétez toujours les mêmes choses. Vous priez pour les célibats, vous priez pour les chômeurs, vous priez pour les malades, vous priez pour les gens qui veulent prendre des visas pour aller en Europe. Vous priez. Donc, et mercredi prochain ou mardi, ou je ne sais pas quel jour que vous faites l'intercession, vous allez revenir avec le même sujet. Et vous allez comprendre que autour de vous, parfois, il n'y a même pas de changement. Et quand il y a des changements, nous disons gloire à Dieu, c'est la grâce de Dieu. Mais vous vous dites que non, gloire à Dieu parce que Dieu nous a exaucés par rapport aux jeûnes et prières qu'on a fait. Dieu nous a... Ok, ça, il n'y a pas de souci. Mais je dis tout simplement que quand tu apprends la grâce de Dieu, quand tu es enseigné, donc tu vas sentir ce vide. Pourquoi tu vas sentir ce vide? Parce que dans ta prière, tu fais 1 heure ou peut-être 2 heures. Mais comment tu pries? Ah, voilà la question. Comment tu pries? Pendant 10 minutes, tu es là. Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient, l'Esprit de Dieu vient. Donc, un voyageur, il est parti, tellement il est parti loin, il faut que tu appelles beaucoup, plusieurs fois pour qu'il arrive. Et pendant 10 minutes, tu es là, tu invoques le Saint-Esprit. Déjà, c'est une bêtise. Après, une fois que tu vas là, oh, Seigneur, pardonne mes péchés, ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, ce que je sais, par l'ignorance, pendant 10 minutes. OK. Une fois que tu as fini ça, tu vas encore commencer. Maintenant, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus vient. Le sang de Jésus sanctifie ma maison, sanctifie mon pantalon, sanctifie mes fourchettes, sanctifie pendant 10 minutes. Ça fait déjà 30 minutes dans la prière. Tu dis, waouh, voilà, je suis là. Et après, une fois que tu vas faire 30 minutes, 10 minutes de sang de Jésus, maintenant, tu vas rentrer combat. Ah, maintenant, tu vas combattre. Diable, je te lis, diable, je te lis, je te chasse, je te ligote, je t'envoie au feu, je t'envoie tout ça. Pendant 10 minutes, 40 minutes. Et une fois que tu vas dire, bon, maintenant, tout est libre, il n'y a plus de diable, j'ai le Saint-Esprit, je suis pardonné. Maintenant, tu vas commencer à demander les bénédictions. Si tu es célibat, tu vas commencer par le mariage. Après, ça va le boulot. Après, c'est la maison. Après, c'est le visa. Et tu vas prier, tu vas prier pour les enfants. Tu vas prier donc pendant 40 minutes. Après, tu dis, waouh, j'ai fait 1h40 dans la prière. Maintenant, lorsqu'on t'apprend la grâce de Dieu, on te dit qu'on ne peut plus demander le sang de Jésus, tu as déjà perdu 10 minutes. Non, frère, on ne peut plus demander le Saint-Esprit, tu as perdu 20 minutes. Frère, non, 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 non. Nous, ici, on ne demande pas le sang de Jésus, tu as perdu 30 minutes. Et tu vas comprendre qu'à la fin, tu sens le vide. Et oui, c'est très bien. Quand tu sens comme ça, nous disons très bien. C'est parce que tu as compris que tout ce temps que tu passes dans la prière, c'est des bêtises. Gloire à Dieu. C'est des bêtises. Voyez-vous? Donc, je ne veux pas que vous tordez mes propos. Je ne dis pas que la prière, c'est des bêtises. Non. Je dis ta façon de prier, les sujets dont tu as pour ta prière, ce sont des sujets qui ne peuvent plus pleurer à Dieu et ce sont des sujets qui ne sont pas fondés bibliquement parlant, ou du moins dans la nouvelle alliance. Et donc, une fois que tu as compris ces choses, donc ces choses vont sortir. Donc, alors, toi, tu priais 1h30 chaque matin. Mais une fois qu'on t'a enlevé les 50 minutes de bêtises que tu faisais, il te reste combien? Peut-être il te reste que 10 minutes de prière. Et là, tu vas dire que non, je me sens un vide, comme si je n'ai plus la vie de prière. Avant aussi, tu n'avais pas la vie de prière.
Avant aussi, tu n'avais pas la vie de prière. Tu étais persuadé que tu es une femme de prière, que tu es un homme de prière. C'est une persuasion. Donc, tu étais persuadé que tu étais une femme de prière. Mais en réalité, tu n'étais pas une femme de prière et tu n'étais pas un homme de prière. C'est tout simplement tu es un religieux. Tu es simplement un religieux. Voilà, maintenant, lorsqu'on te sort de la religion, donc tu sens le vide. Mais nous, dans la grâce de Dieu, quand j'entends quelqu'un me dire comme ça, je dis, Alléluia, gloire à Dieu. Donc le frère, il sent un vide parce qu'il s'est lavé de toutes les bêtises religieuses. Maintenant, il faut que tu apprennes à vivre dans la grâce et que tu apprennes à prier dans la grâce. Et c'est ce que nous allons parler ce matin. Que Dieu vous soit favorable. Ouvrons nos Bibles, frères et sœurs. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, versets 5 à 8. Que Dieu nous soit favorable. Aidez-moi à écrire ces choses. Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 8. Je lis pour vous et avec vous. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te les rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Avant que vous ne lui demandiez. Gloire à Dieu. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs, frère Matthieu, ici, il retranscrit les paroles du Maître, Jésus de Nazareth. J'ouvre une parenthèse, frères, sœurs, vous qui me suivez, vous les enfants de Dieu, peuple de Dieu. Sachez que dans cette Bible que nous lisons, il y a beaucoup de temps et il y a beaucoup d'événements qui se sont produits. Il y a avant Christ, avant Jésus, et il y a après Jésus. Il y a avant la croix et il y a après la croix. Très important. Parce que bien aimé, nous prions et nous disons que vous lisez la Bible, mais si vous ne respectez pas certains principes, alors vous aurez du mal à pouvoir expliquer la Bible, vous aurez du mal à pouvoir comprendre la Bible et vous aurez du mal à vivre une vie d'un enfant de Dieu sur la terre. Parce que d'un coup, vous êtes des religieux, d'un coup, vous êtes des juifs, d'un coup, vous êtes des chrétiens, d'un coup, vous êtes des païens. On ne sait même plus si vous êtes qui. Parce qu'on n'arrive plus à vous identifier. Parfois, on vous trouve quelque part, vous amenez la dîme au prophète ou au pasteur. On dit, ah, ça c'est un juif. Parfois, on vous retrouve quelque part en train de prier, tu demandes le sang de Jésus, tu demandes le Saint-Esprit, ah, ça, c'est un religieux. Et parfois, on vous comprend comme ça, non frère, moi vraiment, que donc je vis la grâce de Dieu à fond. On dit, ah, celui-là, c'est un enfant de Dieu qui comprend la grâce. La même personne, il a plusieurs facettes. Pourquoi? Parce qu'il est mal enseigné. Voyez-vous? Parce qu'il est mal enseigné. Revenons dans les Écritures. Bon, avant que je vienne dans les Écritures, je vais dire une chose. Sachez-le bien que, bien aimé, la prière, c'est un acte de foi. Je répète ça parce que je vais vous l'expliquer plus tard. La prière, c'est un acte de la foi ou bien de foi.
losambo ezali likambo ya kondima. Donc, Matthieu dit ceci au chapitre 6 que nous venons de lire. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Voyez-vous, je vous ai dit que quand vous lisez la Bible, vous devez savoir il y a avant Jésus et il y a un après Jésus. Il y a avant la croix et il y a un après la croix. Ici, Jésus de Nazareth s'adresse aux Juifs. Hein, très important, parce que vous prenez tout, vous amenez dans l'église. Ici, l'église n'était pas encore là. Donc, Jésus ici parle aux Juifs, parce qu'il était envoyé pour eux. Parce que ce peuple-là, ils étaient perdus. Et dans la perdition, ils ne savaient plus comment prier. Ils ne savaient pas qui était le Dieu. Alors Jésus va s'adresser à ces gens-là qui avaient l'habitude d'aller prier dans des synagogues. Voyez-vous, aujourd'hui, vous ne rentrez pas dans des synagogues. Parce qu'il y a des synagogues, par contre, il y a des synagogues. Moi, ici, là où j'habite, dans ma ville, nous avons des synagogues. Et tous les Shabbats, les Juifs, ils y sont, en train de prier dans les synagogues. Vous priez dans les églises, entre guillemets, donc dans les assemblées. Voyez-vous? Donc Jésus ne parle pas ici dans les assemblées, il parle bien dans des synagogues. Donc ça, c'est pour vous faire comprendre que Jésus s'adresse à un peuple distinct. Jésus s'adresse à un peuple bien distingué. Donc il s'adresse aux Juifs. Mais comme ici, il parlait à ses disciples, alors il dit que lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Voyez-vous? Ces gens-là qui veulent se faire montrer. Moi, je suis un homme de prière. Moi, je suis une femme de prière. Donc, c'est comme une gloire. Souvenez-vous de la parabole des publicains et les pharisiens. Donc, voyez-vous, les pharisiens, donc, moi, je prie 2 fois par jour, 3 fois par semaine. Je donne ma dîme 3 fois, je ne sais pas combien. Et je gêne 3 fois par semaine. Donc, voyez-vous, c'est comme une gloire. Et il veut se montrer. Donc, il faut que les gens voient que celui-là, il est en train de prier. Comme vous faites, peut-être même vous aussi, vous faites cela dans vos assemblées. Il faut qu'on voie que non, ces gens-là sont en train de prier et tout ça là. Mais écoutez, le maître va dire. Mais quand tu pries, ici maintenant, il ne parle pas vous, il parle maintenant tu. Donc, à Pierre, à Jacques, à Jean. Donc, Jésus est en train de donner des leçons. Il est en train d'apprendre à ses disciples, à ces hommes-là qui l'accompagnaient, comment ils devaient prier. Je prends ces exemples pour que cela va nous aider à nous amener aussi, nous, aujourd'hui, les enfants de Dieu dans la grâce de Dieu, comment nous devons aussi prier. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est dans le lieu secret, et dans le lieu secret, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te les rendra. Voyez-vous, bien-aimés, ici, nous sommes dans la loi. OK? Très important. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Ici, nous sommes dans le temps de la loi. Ce n'était pas encore la grâce de Dieu, c'était le temps de la loi. Jésus est né sous la loi et il a vécu le temps de la loi. Donc ici, Jésus et les disciples, ils étaient dans le temps de la loi. Et la plus grande révélation de la venue de Jésus vers son peuple, c'était pour révéler la paternité de Dieu. Parce que les Juifs ne connaissaient pas Dieu étant que Père. Ils connaissaient Dieu étant que Créateur. Vous allez lire dans la Bible, vous n'allez pas voir, oh Abraham, tout ça, crier, oh mon Père, mon Dieu, mon Père, qui est aux cieux, tout ça, je ne sais pas. Non. Ils priaient tout simplement Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Avant Abraham et tout ça là, les autres, donc, ils priaient Dieu le Créateur. Donc Jésus vient maintenant pour révéler la paternité de Dieu.
Donc, pour expliquer à ses disciples que Dieu, c'est un Père. Voyez-vous? Maintenant, il dit que lorsque tu rentres dans ta chambre, tu dois prier ton Dieu qui est dans le lieu secret. Le lieu secret, bien aimé, c'était au ciel. Mais remarquez qu'aujourd'hui, le lieu secret, c'est ton cœur. Parce que Dieu habite aujourd'hui dans ton cœur. Ça, c'est très important. Ça, c'est pour que vous puissiez comprendre là où je vais vous faire comprendre des choses. Dans les temps de la loi, Dieu habitait dans les lieux secrets et on ne le savait même pas. Est-ce que c'était au premier ciel, au deuxième, au troisième ciel? Non. Parce que c'est frère Paul qui va venir donner la révélation que c'est au troisième ciel. Mais à l'époque là, les Juifs lui tâtonnaient parce que les Juifs, dans leur culture, ils ont la notion de sept ciels. Hein, sept ciels. Voilà. Mais là, ils ne savaient pas si Dieu était dans quel ciel. Selon leur conception. Je n'ai pas dit qu'il y a sept ciels. J'ai dit dans la conception juive, donc ils considéraient qu'il y a sept ciels. Sept cieux. Et donc, ils ne savaient pas Dieu, il était où. Mais ils savaient que Dieu, il est dans un lieu secret. Mais nous, aujourd'hui, nous les savons que Dieu habite en moi. Donc, le lieu secret de Dieu, c'est en moi. Ça, c'est très important. Maintenant, Jésus va dire que ton Père qui voit dans le lieu secret, et tu vois, te les rendra. Verset 7. Ah, c'est là, là où nous avons tiré le thème de ce matin. La Bible dit ceci. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, virgule. Je commence d'abord ici. Ne multipliez pas de vaines paroles. Très souvent, j'ai entendu des prédicateurs dire que de vaines paroles, c'est que quand tu pries, quand tu parles des choses inutiles. Non, je ne suis pas sûr que bien aimé, ces gens-là, ils ont compris la parole de cette écriture. Parce que je sais qu'il y a des hommes matures, des hommes intelligents, intellectuels, des grandes personnes. Ils ne peuvent pas s'adresser à Dieu en disant des bêtises. Non. Les vaines paroles ici, c'est tout simplement comme je vous ai dit que quand vous invoquez le sang de Jésus, pendant 10 minutes, ce sont de vaines paroles. Parce que Jésus, là où il est, il n'y a pas un robinet pour qu'il ouvre pour que le sang descende. Ça veut dire que quand tu pries comme ça, ces paroles sont vaines. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Que Dieu vous soit favorable. Donc les vaines paroles, c'est des paroles qui sont inutiles. C'est des paroles qui ne servent à rien. Parce que quand vous invoquez le sang de Jésus, donc comme le sang de Jésus ne tombera pas, donc ta prière elle est vaine. Et les paroles que tu as parlées là sont vaines. Et tu prends 10 minutes à prier quoi? Que le sang de Jésus purifie ta maison, que le sang de Jésus purifie tes vêtements, que le sang de Jésus purifie tes fourchettes, que le sang de Jésus purifie ta voiture. Pendant 10, 15, 20 minutes, la Bible dit que ce sont des paroles vaines. Voyez-vous? Donc vous multipliez des paroles vaines. Et Jésus dit ici qu'en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Autrement, Jésus voulait dire tout simplement, quand vous priez, ça ne sert à rien de prendre 10 minutes d'invoquer le sang. Ça ne sert à rien de prendre 5 minutes d'invoquer le Saint-Esprit. Ce sont des paroles vaines. Parce que le Saint-Esprit ne viendra pas parce qu'il habite en toi. Voyez-vous, même ici, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Mais Jésus enseignait déjà que vous ne pouvez pas prier n'importe comment. Vous devez savoir ce que vous dites. Et ce que vous dites, il faut que ça soit fondé par rapport à l'enseignement des apôtres et des prophètes. Donc, vous devez éviter des paroles vaines. Seigneur, je te présente mon enfant, je te présente mes enfants. Tes enfants-là sont venus d'où? Ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Maintenant, toi, Dieu t'a donné des enfants. Maintenant, toi, tu vas présenter encore les enfants à celui qui te les a donnés. Maintenant, tes enfants-là sont des petits-enfants de Dieu. Est-ce que ça va Koko Yanzambe? Est-ce que tes enfants que tu présentes à Dieu, eux-mêmes, sont des enfants de Dieu ou ils sont des petits-enfants de Dieu? Parce que Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu, il a que des enfants. Maintenant, les enfants, tes enfants à toi que tu présentes à Dieu, étant que tes enfants, Dieu, donc, ça veut dire que Dieu ne connaît pas ces enfants-là. Donc toi, tu les as récupérés chez Marabout. Et quand tu les as récupérés chez Marabout, donc Dieu ne savait pas. Maintenant que le Marabout t'a donné les enfants, comme ils sont des enfants de Marabout, sont des sorciers, maintenant tu vas mener ces enfants que tu vas présenter à Dieu. Et comme Dieu il dormait le jour où tu étais devenue enceinte,
Maintenant, donc, Dieu va faire connaissance de tes enfants, parce que toi, tu les présentes. Ce sont des vaines paroles. Ce sont des vaines paroles. Donc, vous priez mal. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ah! Jésus touche le point. Le religieux, il pense que, puisqu'il fait 1 heure dans la prière, puisqu'il fait 2 heures dans la prière, tout en répétant toujours les mêmes choses, il s'imagine, voyez-vous, c'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui parle. Jésus de Nazareth, il parle. Il dit qu'il s'imagine qu'à force de répéter ces paroles, alors Dieu va les exaucer. Donc, vous vous imaginez comme ça, mais en réalité, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, ne multipliez pas de vaines paroles. Parce qu'en pensant que non, aujourd'hui, j'ai fait 2 heures dans la prière et ça, tu es fier. Tu es fier. Et quand frère chinois, tu dis que non, moi, je prie que 30 secondes, moi, je prie que 5 minutes. Oh! Eh oui, frère. Par contre, peut-être je prie beaucoup que toi. Ça, par contre, voilà. Parce que moi, je prie sans cesse. Nous allons venir tout au long de cette écriture à expliquer ces choses. Donc, voyez-vous bien aimé, ne multipliez pas de vaines paroles. En croyant que puisque vous multipliez les mêmes choses, parce que vous priez en insistant, est-ce que Dieu est votre tonton? Est-ce que vous pensez que Dieu est votre tata moissi? Et votre grand-père? Est-ce que vous pensez que Dieu, c'est votre voisin? Que toi, tu vas venir toquer la porte et le voisin ne veut pas ouvrir et tu vas insister, boum, 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 ouvre la porte. Et en plus, tu cries. C'est ce que vous faites dans vos assemblées. Vous criez comme si Dieu il est sourd. Vous pensez que si vous priez dans le secret, Dieu ne va pas entendre. Pour que Dieu entende, il faut que vous criez fort. Bien-aimé, la Bible dit qu'ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Jésus dit ici à ses disciples de ne pas se ressembler aux païens ou à ces gens-là qui prient en prononçant de vaines paroles. Moi, frère chinois, je dis, vous les enfants de Dieu, les frères et sœurs dans la grâce de Dieu, ne ressemblez pas à ce religieux-là qui passe leur temps à crier dans des assemblées en multipliant des vaines paroles et ils sont persuadés que en faisant cela, alors Dieu va exaucer. Je vous dis, frères, ne ressemblez pas à ces gens-là. Non. Parce que Jésus dit ici que votre Père a votre Père qui sait tout. Bien aimé, j'aime ces choses. J'aime ces choses. Parce que là, vraiment, quand vous ne comprenez pas ces choses-là, alors, je peux vous dire qu'il y a un problème. Permettez-moi, je vais trouver une écriture et je vais vous les donner pour que cela nous aide. Voyez-vous bien aimé, Jésus, il est en train de transmettre à ses disciples un enseignement très important pour leur vie. Il dit que ne ressemblez pas à ces païens-là qui prononcent des vaines paroles lorsqu'ils prient. Pourquoi? Parce que votre Père, je mets accent là-dessus, votre Père, Jésus ne dit pas votre Dieu, non. Votre Père
Bien-aimé, j'ai dit dans mon introduction que la prière, c'est un acte de foi. Mais la foi que tu as, c'est à qui? La foi à Dieu tant que créateur ou la foi en Dieu tant que ton Père. Un enfant, s'il va demander quelque chose à son père et il va demander aussi quelque chose à un voisin, il n'a pas le même espoir, il n'a pas la même foi. Parce que moi, mon enfant, mes enfants à moi, ils viennent me dire, papa, à l'école, ils ont dit ceci et cela. À l'école, ils ont demandé les vêtements de sport. À l'école, ils ont demandé que nous devons avoir un portable. À l'école, ils ont demandé que nous devons avoir un ordinateur. Moi, étant que père, donc je sais qu'est-ce que je dois faire. Mais si mes enfants vont aller peut-être voir un voisin, bon, voisin peut-être c'est trop dur, même le tonton, même le tonton, tu vas voir, le tonton peut-être tu ne vas pas dire devant l'enfant. Mais après, il va dire, toi, tu as ton père et tu viens me portiner ici. Voyez-vous? Mais le père ne peut pas dire ça. Il va dire ça à qui? Toi, tu es le père de ses enfants. Toi, tu es le père. Tu vas dire quoi? Tu vas dire que non, mais vous avez votre quel père? Vous, vous êtes le père. Voyez-vous, vous êtes le père. Donc, votre réaction, ce n'est pas pareil. Maintenant, quand vous priez, Jésus, si vous descendez, c'est là où Jésus va enseigner ses disciples comment prier. Notre Père qui est aux cieux. Jusqu'à là, les disciples ou les Juifs n'avaient pas la notion de Dieu le Père. Ils avaient la notion de Dieu le Créateur. Donc, ils ne savaient même pas de quoi Dieu était capable. Maintenant, Jésus est en train de révéler que vous avez un Père. Mais ce Père, il sait toutes choses. Ça veut dire que, moi j'ai toujours dit aux gens, marchez avec Psaume 139, verset 16. Parce que ton avenir à toi, c'est le passé pour Dieu. Dieu sait déjà le demain. Pendant que vous et moi, nous sommes ici en live, personne ne sait demain lundi à quoi ça va se ressembler. Mais Dieu le sait. Donc, puisque Dieu sait déjà demain, pour Dieu, c'est le passé. Parce que quelque chose qu'on sait déjà, c'est déjà passé. Parce que Dieu sait. Mais toi et moi, c'est l'avenir parce que nous ne sommes même pas encore arrivés demain et nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Mais le Père, il sait. Et il sait que demain, qu'est-ce que nous aurons besoin? Tu auras besoin d'un taxi, peut-être tu auras besoin, je ne sais pas, de manger, tu auras besoin de t'habiller. Dieu le sait. Est-ce que vous comprenez la différence? Nous sommes les enfants de Dieu. Écoutez ce que Frère Paul va nous aider. Je vais revenir, je vais juste aller prendre un précepte. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Accordez-moi 30 secondes, je vais trouver. Galates, c'est le livre de bien-aimé Frère Paul. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 6 dit ceci. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Nous avons dans nos cœurs l'esprit, voyez-vous, que Dieu a envoyé dans nos cœurs, et c'est l'esprit qui certifie notre identité vis-à-vis de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, et l'esprit témoigne, voilà pourquoi nous pouvons crier Abba Père. Nous avons un Père. Je reviens au Matthieu chapitre 6, verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Est-ce que vous pouvez comprendre ça?
Ça veut dire que même quand tu pries que Seigneur, je veux le visa, Dieu sait déjà ce que tu veux. Mais le problème, c'est que, est-ce que cela est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est que toi tu veux? Que Dieu sait aussi que tu le veux. Mais est-ce que c'est que toi tu veux? Est-ce que c'est la volonté du Père? Je vais donner un exemple. Parmi mes enfants, j'ai un enfant qui m'a toujours demandé Nintendo. Je sais, c'est Nintendo, je ne sais pas si c'est Nintendo quel jeu là. Bon, ma fille va m'aider. Kecha, essaie d'écrire ce que ton frère demande toujours. Je ne sais pas si c'est Nintendo ou bien PlayStation, je ne sais pas. Mais il me demande un jouet, qu'est-ce qu'il a fait? Un appareil quoi, pour les jeux. Depuis qu'il est tout petit, et presque tous les ans, il me le demande. Mais moi, je sais qu'il veut ça. Mais ce n'est pas ma volonté. Parce que je sais que si je lui donne, ça ne va pas le faire. Ce n'est pas bon pour lui. Mais chaque fois, mon enfant, il continue à le demander. Ah, Nintendo DS. Que Dieu te soit favorable, ma fille. Voyez-vous, il me demande le Nintendo DS. Mais je ne l'ai jamais acheté. J'achète d'autres choses qu'il demande, parfois même qu'il ne demande pas, que je sais qu'il en a besoin, j'achète. Mais ça, je sais quelle est la conséquence qu'il y a dans ce jeu-là. Et en connaissant mon fils, ça, ce n'est pas ma volonté. Et je ne le fais pas. Ce n'est pas parce qu'il a demandé que je dois faire. Et Dieu, c'est pareil. Dieu, c'est pareil. Dieu sait ce que toi, tu veux. Toi, tu veux venir en Europe. Dieu le sait. Dieu sait que toi, tu veux acheter une Porsche Cayenne. Dieu le sait. Mais, comme Dieu sait aussi que s'il te donne les Porsche Cayenne, quelles sont les conséquences? Alors, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu te périsses peut-être avec ta Porsche Cayenne. Dieu ne te les donnera pas. Mais Dieu sait ce que tu as besoin. Et Dieu te donne selon ce que est la volonté du Père. Je mets l'accent ici sur le Père. Parce que le Père, il sait qu'est-ce qui est bien pour ses enfants et qu'est-ce qui n'est pas bien pour ses enfants. Que tu pries, que tu ne pries pas, Dieu sait ce que tu as besoin. C'est un peu ce que Jésus est en train de dire ici. Parce que là, vous allez dire, ouais, mais frère chinois, non, toi tu dis que même si nous ne prions pas, oui, c'est ce que Jésus dit ici, dans d'autres termes. Jésus dit que, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Voyez-vous? Donc, même si tu ne demandes pas, avant même que toi tu demandes, Dieu le sait. Donc, ça veut dire que tu demandes ou que tu ne demandes pas, Dieu sait ce que toi tu veux. Maintenant, Dieu sait ce que tu veux, mais Dieu, s'il ne te le donne pas, parce que ce n'est pas de sa volonté. Parce que si la chose est dans la volonté de Dieu, tu n'as même pas besoin de demander, Dieu te le donne. Parce qu'il est ton Père. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Mais comme vous êtes des religieux, vous lisez dans la Bible dit que demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, on vous trouverez. Mais vous ne lisez pas le contexte. Lisez le contexte de ces choses pour que vous puissiez comprendre pourquoi ces choses sont écrites comme ça. Donc, vous oubliez le reste de la Bible, vous prenez que ce verset-là. La Bible dit demandez, on vous donnera. Demandez à qui alors? Cherchez, vous trouverez. Cherchez où alors? Frappez, on vous ouvrira. Frappez où alors? Ah, voyez-vous, vous devez vous poser ce genre de questions quand vous lisez la Bible. Vous allez chercher où? Et chercher quoi? Demandez où et à qui? Frappez où? Voyez-vous? Ne multipliez pas de vaines paroles lorsque vous priez. Donc, il y a des choses que vous dites, que vous demandez, que vous faites. Ce sont de vaines paroles parce que ça n'a pas de sens. 1 Roi chapitre 18, verset 26 à 29. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous allons courir, bien aimés, afin que nous puissions combler un peu ce temps. Et si nous ne finissons pas aujourd'hui, nous allons mettre point virgule. Et dimanche prochain, nous pouvons continuer. Mais aidez-moi à écrire ces choses. 1 Roi chapitre 18, verset 26 à 29.
C'est un reçu que vous connaissez tous et vous le connaissez bien. Je lis pour vous et avec vous. 1 Roi chapitre 18, versets 26 à 29. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna et les préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, presque 4 heures du temps, en disant Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux. Oh, regarde ces hommes-là, des fanfarons, des gens qui ne comprennent rien. Élie se moquait d'eux. Aidez-moi à écrire ces choses. J'ai dit 1 Roi, chapitre 18, versets 26 à 29. Si vous ne voulez pas écrire, je vais l'écrire moi-même. Alors, à midi, Élie se moqua d'eux et il dit, criez à haute voix, parce que vous avez un Dieu sourd. Voyez-vous, c'est Dieu qui est sourd, il n'entend pas. Alors, Élie dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il ne se réveillera. Élie a dit, voyez-vous, Élie, il était un moqueur. Ces gens-là, ils ont commencé à prier depuis le matin jusqu'à midi. Donc, s'ils avaient commencé à 6 heures jusqu'à 12 heures, ça fait 6 heures. Mais leur Dieu n'a pas exaucé. Parce que c'est leur Dieu, il ne bouge pas. Élie dit peut-être il dort. Il faut crier fort pour les réveiller. Peut-être comme il est Dieu, il est en train de penser aux autres personnes. Il vous a oublié. Essayez peut-être d'envoyer les gens d'aller les chercher. Et ils ont crié. Ils ont sauté. Je lui dis peut-être s'il dort, avec le bruit, il va se réveiller. Verset 28. Et ils crient à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des excisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation des offrandes, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Ils ont prié, ils ont crié, ils ont répété des paroles, ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Baal n'a pas exaucé. Si vous lisez la suite, Élie va dire maintenant c'est mon tour. Enlevez vos affaires, moi je vais mettre mes affaires. La prière d'Élie, vous le connaissez. Dieu, qu'on le sache que tu es mon Dieu et qu'en Israël, il y a un Dieu puissant. Vous avez calculé combien de minutes j'ai fait? Non, mais le chrono, je vais répéter. Qu'on le sache aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël et je suis ton serviteur. Même pas 30 secondes. Voyez la prière d'Élie. Même pas 30 secondes. Le Dieu exauça et le fait descendir. Je vous ai dit dans mon introduction que la prière, c'est un acte de foi. Tu crois en quoi et tu crois en qui? Quelle est ta foi? Voyez-vous, moi je dis aux gens, si tu as l'habitude de prier 3 heures, gloire à Dieu, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Tout simplement, dans ces 3 heures de prière que tu pries, tu dois savoir ce que tu fais. Et quel est le niveau de ta foi. Et tu crois en quoi? C'est pas parce que toi tu fais 3 heures et l'autre fait 10 minutes que toi tu es plus puissant ou toi tu es rempli d'onction. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est la question de la foi.
Moi, Chinois, votre frère, j'ai la foi. Okay. Là, après cette émission, Dieu a déjà préparé des choses pour moi. Des bonnes ou des mauvaises. Parce que tout émane de Dieu. Voyez-vous, il n'y a pas que des bonnes choses qui viennent de Dieu. Même des mauvaises choses qui nous arrivent viennent de Dieu. Dieu le sait. Et moi aussi, je sais que Dieu le sait. Voyez-vous? Et je crois que toute ma vie est planifiée selon Dieu. Même quand je reçois des combats, que ce soit par des sorciers ou je sais par qui, Dieu le sait. Et vous pensez que si je prie, c'est alors que Dieu va me défendre. Lui qui sait toutes les choses, il ne sait pas que moi je suis faible et que je ne peux pas me battre avec ces esprits-là. Il faut que lui, il intervienne. D'ailleurs, ces esprits viennent d'où? Parce que la Bible dit, un mauvais esprit sorti de Dieu est rentré dans Saül. Donc, même les mauvais esprits sortent de Dieu. Ah, ça par contre, les religieux ne vont pas le croire. On dit, ah, frère Chinois, ce frère-là, il ne faut pas le suivre. Est-ce que vous entendez ce qu'il dit? Il dit que Dieu, il a un mauvais esprit. Oui, moi, je répète ce qui est écrit dans la Bible. Il dit, en lui, il y a des mauvais esprits. C'est écrit dans la Bible. Et ce mauvais esprit, quand Dieu sort de Dieu, il te le met en toi, qui peut l'enlever? Dieu lui seul. Voyez-vous? Que tu pries ou que tu ne pries pas, Dieu, il va l'enlever quand lui il voudra. Maintenant, si Dieu veut manifester sa gloire, ou veut faire vivre sa royauté, peut-être il va envoyer son serviteur comme David, pour que le roi comprenne que David, c'est le serviteur de Dieu, et que lui, il est déjà abandonné par Dieu. Voyez-vous, Dieu a envoyé un mauvais esprit qui est sorti en lui-même et rentré dans Saül. Et Dieu va envoyer son propre serviteur David pour aller délivrer le roi. Maintenant, où est le diable dans cette affaire-là? Satan est où? Bon, il y a mon bien-aimé qui demande aussi, il veut aussi écouter en portugais. C'est compliqué, mon frère, mais bon, Dieu fera grâce. Voyez-vous, où est le diable dans cette affaire-là? Où est Satan dans cette affaire-là? Ah, ça c'était Saül. Donc nous, dans notre temps, ce n'est plus la même chose. Ah, donc les démons de l'ancienne alliance ont changé et dans la nouvelle alliance, les démons se sont transformés, sont devenus les plus méchants. Et eux là, il faut gêner. Parce qu'il y a des démons qui ne sortent que par des prières et des gênes. N'importe quoi. Voyez-vous? Parce que les démons d'avant, il suffit que David joue la guitare pour que les démons s'en aillent. Mais les démons d'aujourd'hui dans la nouvelle alliance sont devenus têtus. Au nom de Jésus, non, à Dindami. Au nom de Jésus, non, à Dindami. Au nom de Jésus, non, à Dindami. Bon, comme au Dindami maintenant, je vais gêner. Là, tu es bien mangé, tout ça, tu es fort, tu n'arrives pas. Maintenant, tu vas devenir faible parce que 3 jours, tu n'as pas mangé, tu deviens faible. Et tu penses maintenant que tu vas combattre les démons. C'est triste. Mawa. Voyez-vous, c'est triste. Je ne sais pas si les démons de l'ancienne alliance, ils étaient gentils. Et les démons d'aujourd'hui sont devenus plus têtus. Même le nom de Jésus, il résiste. Hé, Neko, arrêtez des bêtises. Non, 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 frère, je suis sérieux. Parce que ça, c'est des choses qui m'énervent. Soyons sérieux. Donc, le nom de Jésus ne peut pas guérir quelqu'un. Vous devez ajouter les jeûnes et prières. Donc, vous avez prié au nom de Jésus, tu n'as pas reçu du travail. Il faut que tu ailles à la montagne. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes des fanfarons. Et vous êtes des incrédules. Vous ne croyez à rien. Ni à Dieu le Créateur, ni à Dieu le Père. Vous ne croyez à rien. Votre foi est fondée sur rien du tout. Votre foi est fondée sur l'enseignement de vos dadis. Votre foi est fondée sur les enseignements de vos prophètes. Votre foi est fondée par des bêtises.
Vous suivez quoi? Vous suivez celui-là qui est à Paris. Il parle que de délivrance des liens de famille. C'est lui que vous suivez. Vous écoutez quoi? Vous écoutez les pasteurs que vous dites non, vous avez des liens de famille. C'est ces enseignements que vous avez. Et quand ça ne marche pas dans ta vie, il y a les liens de famille. Maintenant, pour couper les liens de famille, il faut aller à la montagne pendant 30 jours. Pour couper les liens de la famille, il faut jeûner 5 jours. Pour couper les liens de la famille, il faut donner l'offrande prophétique. Voilà ce que vous écoutez. Voilà les enseignements qu'on vous donne. Parce que le nom de Jésus ne suffit pas. L'offrande prophétique, c'est plus fort que le nom de Jésus. Le jeûne est plus fort que la croix de Jésus. Ta dîme est plus fort que le nom de Jésus. Vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux. Est-ce que vous me comprenez? J'ai dit, vous êtes malheureux. Matthieu chapitre 6, verset 31-34. Que Dieu nous soit favorable. Matthieu chapitre 6, verset 31-34. Je lis pour vous et avec vous. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont des païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Psaume 139, verset 16. Dieu qui t'a mis au monde, il sait que tu vas vivre 80 ans, 50 ans, 100 ans, 35 ans, 20 ans, 2 ans, peu importe. Dieu qui t'a mis au monde, il sait. Par contre, il ne sait pas ce que tu as besoin. Il ne sait pas qu'est-ce que tu auras besoin de ta vie, dans ta vie. Non, 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 non. Dieu le sait. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi vous êtes inquiet? Pourquoi vous êtes inquiet? Ah, ça ne marche pas, je ne sais pas, peut-être c'est la grand-mère, peut-être c'est tata Moissi, ça ne marche pas, peut-être les démons, peut-être tout ça. Vous inquiétez de rien et de tout. Mais ici, Jésus avait dit à ses disciples, ne vous inquiétez de rien. Frère, je vais vous faire comprendre une chose. Ici, les disciples, ils n'étaient même pas encore des enfants. Parce qu'à cette époque, quand Jésus parlait là, Dieu avait un fils unique, était Jésus. C'est après la croix que Dieu, que les frères sont devenus les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que Jean chapitre 1, verset 12, ce n'est pas pour nous, c'était pour ces frères-là. Parce qu'ils étaient sous la loi comme des serviteurs. Après la mort de Jésus, ils ont cru. Voyez-vous, ils étaient des incrédules. Maintenant, ils ont cru et ils sont devenus les enfants de Dieu. Maintenant, ils n'étaient pas encore des enfants de Dieu. Pourquoi? C'est pour cela qu'ils étaient inquiets. Maintenant, une fois qu'ils sont devenus des enfants de Dieu, à combien plus fort nous, qui sommes déjà nés enfants de Dieu, devons-nous nous inquiéter si nous avons un Père? Est-ce que Dieu est ton Père? C'est ça la question que je me pose. Est-ce que Dieu est ton Père? Si Dieu est ton Père, pourquoi es-tu inquiet? Ne vous inquiétez de rien. On a dit de rien, ça veut dire de rien. Au mariage, ne t'inquiète. Au travail, t'inquiète. Oh, je ne sais pas, visa, t'inquiète. On a dit de ne pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin.
C'est la même chose qu'il a dit dans le chapitre 6 et verset 5 à 8 qu'on a lu. Et il répète ça ici, que Dieu connaît nos besoins. Maintenant, quand toi tu pries et que tu ne reçois pas, est-ce que ce que toi tu demandes est la volonté de Dieu? Parce que c'est là où il y a des problèmes. Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Parce que bien aimé, je dis et je le répète, Dieu ne peut pas faire quelque chose si ce n'est pas sa volonté. Un homme ne peut pas obliger Dieu. Un homme ne peut pas donner les ordres à Dieu. Un homme ne peut pas influencer Dieu. Je sais déjà, les religieux vont aller chercher l'écriture d'Ézéchias. Oh, Ézéchias, il a prié et Dieu a changé de décision. On a déjà expliqué ces choses, vous ne comprenez pas. Ça, c'est le seul verset que vous allez chercher vite. Mais c'est un verset que vous ne comprenez même pas ce qui se passe là-dedans. La prière d'un homme ne peut pas changer la pensée de Dieu. Même son fils n'a pas pu changer la pensée du Père. Matthieu chapitre 26. Aidez-moi à écrire ces choses. Je vais le trouver. Matthieu chapitre 26, verset 39. Nous allons descendre même jusqu'au 44. Matthieu chapitre 26. Bien aimé, Dieu n'exauce que sa volonté, pas la volonté d'un homme. Un homme ne peut pas influencer la volonté de Dieu. Et même ta prière ne peut pas changer la pensée de Dieu. Job chapitre 42, verset 2. Écrivez ça, je n'ai pas le temps de lire. Job 42, verset 2. Rien ne peut perturber la pensée de Dieu. Ce que Dieu a pensé, c'est sa volonté. Même la prière ne peut pas changer la pensée de Dieu. Même son propre fils n'a pas pu changer la pensée de son père, alors qu'il était le fils unique. Ah, vous croyez parce que maintenant nous sommes beaucoup de fils, maintenant nous pouvons changer la pensée de Dieu? Mon œil. Matthieu chapitre 26, verset 39 à 44. Je lis pour vous. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et priait ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, alors qu'ils n'en avaient pas de l'Esprit Saint. Mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et il revint et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Et il les quitta et se levant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Ah, voyez-vous quand la chair parle, quand la chair parle, parce que Jésus était en chair et en os, il était un homme, comme tous les hommes, mais avec l'esprit de Dieu. Voyez-vous? Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et Dieu lui-même, il était en Jésus qui était le corps, la chair. Il a senti l'angoisse. Il a vu la souffrance venir. Il a vu la mort. Et la chair, il a peur. Il a eu peur. Il dit, il faut que je prie. Il a prié. La Bible dit, il a prié en répétant les mêmes paroles. Donc, des paroles vaines. Et oui, parce que les gens disent, oh, frère, c'est Jésus. Oui, Jésus, le Fils de Dieu, il priait en utilisant des paroles vaines. Parce que ce que lui parlait, ce n'était pas la volonté de Dieu, alors c'était en vain. C'était des paroles vaines. Et il répétait la même chose. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Verset 44. Il répétait la même chose, comme les religieux font dans leurs assemblées. Ils répètent toujours la même chose, en pensant qu'en multipliant les paroles, c'est alors qu'ils seront exaucés. Mais le propre Fils unique, il a prié, il a insisté. Mais Dieu a fait sa volonté.
Comme la volonté de Dieu, c'était que pour sauver ce peuple-là, il fallait que son fils meure. Même le fils ne pouvait pas s'échapper. Et ce que le fils demandait, ce n'était pas la volonté du père. Et le père dit niet. Même toi, mon fils, tu ne peux pas changer ma pensée. Celui qui est venu du ciel n'a pas pu changer le cœur du père. Maintenant, toi qui es né de femme et de père et de mère, est-ce que vous comprenez? Celui qui est né par la vertu du Saint-Esprit n'a pas pu changer la pensée de son père. Maintenant, toi et moi qui sommes nés de père et de mère physique, nos prières vont changer la pensée du Père le Créateur. Ça, faut être fou. Il faut que tu deviennes dingue. Ça veut dire que ta boule là ne marche pas. Il y a un problème. Il y a un problème dans ta tête. Tu ne peux pas influencer Dieu. Dieu ne fait que sa propre volonté. Son fils Jésus, il a essayé, mais le Père a exécuté sa propre volonté. Et le Fils a reconnu, il a dit toutefois, pas moi, mais que ta volonté soit faite. Malgré lui, il a dit je vais quand même tenter la chance. Tout en sachant qu'il ne sera pas exaucé, mais la chair l'a poussé, comme vous, vous êtes aussi poussé par la chair. Même en sachant que Dieu, il sait ce que je traverse, mais la faiblesse de ta chair te pousse à prier et à demander et en multipliant des paroles vaines. Que Dieu nous soit favorable. Posez-moi vos questions parce que bien aimé, je vais mettre le point virgule. L'identité d'un enfant de Dieu, c'est qu'il a un père qui est dans les lieux secrets, qui se trouve dans son cœur. Dans l'ancienne alliance, les lieux secrets, là où Dieu résidait, c'était au ciel. Dans la nouvelle alliance, les lieux secrets, là où Dieu réside, c'est dans nos cœurs. Donc même si je n'ouvre pas ma bouche, mais je pense, je prie. Parce que je dois prier dans les lieux secrets. Jésus avait dit de rentrer dans la chambre. Mais moi-même, quand je suis au boulot, dans mon lieu secret, là où mon Père réside, je prie. Sans que je sois debout devant la synagogue pour que les gens voient. Même mes collègues, ils ne se rendent même pas compte que je suis en train de prier. Quand je suis dans ma voiture, tout seul, je prie. Même les gens qui circulent avec moi dans l'autoroute ne savent pas que je suis en train de prier. Parce que je parle avec mon Père qui est dans le lieu secret, qui est mon cœur. Il est là, dedans, et je prie. Et la Bible dit ceci, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Écrivez-moi ces choses, bien-aimés frères et sœurs, et que Dieu nous soit richement favorable. Je lis pour vous et avec vous. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. La Bible dit ceci. Priez sans cesse. Point. Un enfant de Dieu, tu dois prier sans cesse. Ça, c'est une recommandation. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Frère, depuis que je te suis, je sens un vide dans ma prière. Maintenant, avant, j'ai prié 2 heures. Maintenant, j'arrive plus parce que j'ai plus de mots. Parce que tu ne connais pas ton père. Est-ce qu'avec ton père, tu peux manquer de mots? Je vais t'aider ce matin. Comment tu peux prier? Comment tu peux t'adresser à ton père? Puisqu'il te manque les mots. Ce qui te manque, ce n'est pas les mots. C'est que les rituels religieux, c'est ce que tu ne pratiques plus. Parce que quand tu demandais le sang de Jésus, ce n'était pas des mots qui fait joie de l'Éternel.
Quand tu invoquais le Saint-Esprit, Dieu ne faisait même pas cas de ta prière parce qu'il savait que tu es un ignorant. Quand tu demandais le feu, Dieu ne faisait pas cas de ta prière parce qu'il savait que tu es un ignorant. Tu ne sais pas de quoi tu demandes et de quel esprit es-tu animé. Tu ne savais pas si tu étais animé de quel esprit. Et maintenant, ça te manque, verset 17, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Et ça, maintenant, ça te manque. Parce que les 3 heures de prière que tu faisais, c'est parce que tu priais de vaines paroles. C'est ça qui t'a mené à faire 3 heures. Mais seulement pendant 3 heures là, peut-être il n'y a que 5 minutes où tu as fait une prière que Dieu a agréée, qui a fait la joie de ton Père. 5 minutes pendant 3 heures que tu as prié, peut-être juste 5 minutes, peut-être même que 30 secondes, c'est ce qui a fait la joie du cœur de ton Père. Et 2 heures et 55 minutes là, pas voilà, 0, nul. Tu devais aller chercher le boulot, tu devais aller apprendre un métier ou je ne sais pas quoi, tu l'as perdu dans ton ignorance. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Ça, c'est une recommandation. Maintenant, quelle est la prière que nous devons faire sans cesse? Ça veut dire que quelle est la prière que vous devez prier tout le temps? C'est ça, prier sans cesse. C'est pas que prier de 6 heures jusqu'à 20 heures, sans sortir, sans manger, sans rien. Non, c'est pas ça, prier sans cesse. Prier sans cesse, ça veut dire que c'est prier chaque fois, c'est prier maintes fois. C'est prier tout le temps. Quand cela est favorable. Maintenant, Paul va expliquer quelle est cette prière que nous devons faire tout le temps. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que je vous ai dit que quand vous priez, Dieu n'exauce que lorsque c'est sa volonté. Maintenant, écoutez, verset 18, Paul va expliquer quelle est la prière que nous devons faire sans cesser. Et cela est la volonté de Dieu à notre égard en Jésus-Christ. Écoutez, verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Tu as mangé, Dieu merci. Tu n'as pas mangé, Dieu merci. Tu as trouvé du boulot, Dieu merci. Tu n'as pas trouvé du boulot, Dieu merci. Tu es tombé et tu t'es cogné la tête, Dieu merci. Tu n'es pas tombé et tu es en bonne santé, Dieu merci. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quelle est la volonté de Dieu à votre égard par rapport à la prière? C'est de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Ça, c'est la prière que vous devez faire tout le temps. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Frère chinois, est-ce que si je prie et je demande à Dieu de me bénir, est-ce que c'est mal? Non, ce n'est pas mal. Est-ce que si je prie, frère chinois, que Dieu me donne le mariage, est-ce que c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Tout dépend de la foi que tu as envers ton Dieu. Et moi, j'ai ma foi envers mon Père. Et je crois et je sais, tout ce que je suis, c'est sa volonté. Ah oui, c'est sa volonté. Et ma foi, elle réside dans cette croyance que ma vie est tracée par Dieu lui-même et chaque jour qui passe, je vis la volonté de mon Père. Ça, ma foi, elle est bâtie sur ça. Maintenant, toi, tu as ta propre foi. Donc, tu pries comme tu le sens. Tu pries comme tu le veux. Maintenant, si tu as la connaissance de ces choses, tu sauras quoi demander et quoi dire à ton Père.
Si tu es un ignorant, donc tu vas proférer des paroles vaines et ton Dieu ou bien ton Père, il ignore parce que ce sont des vaines paroles qui ne vont pas t'aider et qui ne vont même pas influencer aussi la volonté de Dieu. Il n'y a que sa propre volonté qui va arriver dans ta vie parce que ta vie a été écrite avant même que tu viennes au monde. Quel est le degré de ta foi? Exerce ta foi. Et j'aime frère Paul, comme il définit la foi. Hébreux, chapitre 11, verset 1er. Ça, c'est un verset, même les religieux, ils le savent et ils l'adorent. Papa Shina Makange, le soki na sengi nzambe eloko te akope sangat papa. Je ne comprends pas tout ce que la sœur voulait dire. Soki na sengi nzambe eloko te akope sangat papa chinois. Ok. Sœur Lengo, je ne sais pas si ta question veut dire que si tu ne demandes pas à Dieu, est-ce que Dieu ne te donnera pas? Parce que tu as mis un point d'interrogation, c'est une question. Non, ma sœur. Si tu demandes quelque chose à Dieu, si c'est sa volonté, Dieu va te le donner. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, je te jure et je te le dis, il ne te le donnera pas. Dieu n'exauce pas ce que toi tu veux. Dieu fait ce que lui, il fait. Tu vois? Donc, si tu demandes la chose, et si cela n'est pas la volonté de Dieu, tu ne l'auras pas. Voilà pourquoi je dis que tu pries ou que tu ne pries pas, Dieu qui sait tes besoins, il te les donne selon sa propre volonté. Moi, frère Chinois, ma foi, j'ai dit moi Chinois, je répète, moi, frère Chinois, ma foi est de dire que Dieu sait toutes les choses, alors je dois lui rendre grâce de ce que je vis. Aujourd'hui, ma vie, pendant que je vous parle comme ça, je rends grâce de ce que je suis là. Je rends grâce parce que tout à l'heure, je vais sortir, je sais que je vais rentrer. Et si je ne rentre pas, cela est sa volonté. Mais moi, je crois que je vais rentrer. Parce que ma foi, elle est là, réside là, parce qu'il est devant moi comme éclaireur, derrière moi comme protecteur, et personne ne peut me toucher. Et tout ce qui m'arrive, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est ma foi. C'est ce que je crois et c'est ce que je vis. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Lisons cela, après nous allons mettre point virgule. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Or, Hébreux chapitre 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci frère Jacques. Et merci ma sœur Christiane. Jacques qui est un religieux. Mais il dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce que ce que vous demandez, ce n'est pas la volonté de Dieu. Puisque ce n'est pas la volonté du Père, et vous êtes là, Dieu ne m'exauce pas, ça fait 2 ans que je demande, oui, ça va faire même 10 ans que tu vas demander, en répétant toujours les mêmes paroles vaines, puisque ce n'est pas la volonté de Dieu, tu ne l'auras pas, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelqu'un, il a besoin d'un téléphone pour le travail, parce que quand le patron l'appelle, il puisse répondre. Ou peut-être il a postulé dans les agences, faire où je vais venir, il a postulé dans les agences, et il attend un coup de fil. À chaque fois, il a son téléphone. Du coup, il le faut un téléphone. Il a besoin d'un téléphone. Et il m'appelle, frère Chinois, j'ai besoin d'un téléphone parce que je veux avoir vraiment un coup de fil. Et je veux marcher pour que, bon, selon mes possibilités, je l'achète un téléphone de 20 € avec des touches. Oh non, frère, moi je veux un smartphone, tu vois, moi je veux le téléphone avec la vidéo. Mais quel est ton besoin? Le besoin, c'est qu'on t'appelle et que tu réponds. Ou ton besoin, c'est que tu veux aussi faire le TikTok. Tu veux aussi faire les shorts. Tu veux aussi peut-être faire le Facebook. Alors, c'est quoi ta volonté? Plutôt, c'est quoi ton besoin? Ah, donc tu m'as menti.
Donc, ton besoin, ce n'est pas pour qu'on t'appelle pour le travail. Donc, ton besoin, c'est quoi? Ton besoin, c'est pour satisfaire pour faire tes vidéos presque dénudées avec des mini-jupes. Et faire tes vidéos avec une bière à la main. Et donc, tu veux que je t'achète un téléphone? Non, tu m'as dit c'est pour le travail. Donc, je t'achète un téléphone pour le travail. Ça, c'est ton besoin. Mais comme tes besoins, c'était pour satisfaire tes passions, comme la sœur vient de nous mettre le verset des frères Jacques, moi, je n'ai pas la possibilité de t'acheter un téléphone de 1000 euros pour que ton patron t'appelle. Est-ce que les téléphones de 1000 euros et les téléphones de 20 euros, si on appelle, on ne répond pas pareil? Est-ce qu'on n'attend pas la même voix? Est-ce que le contenu de la conversation, ce n'est pas le même? C'est la même. Maintenant, pourquoi toi, tu veux que je t'achète le téléphone de 1000 euros alors que le téléphone de 20 euros, ça fait les mêmes fonctions? Est-ce que vous comprenez? Quand vous avez besoin de choses pour satisfaire vos passions, et ce genre de prière, Dieu va exaucer comment? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ah, donc la sœur Lémo dit que si elle ne demande pas du travail à Dieu, il ne recevra pas du travail. C'est malheureux, ma sœur. Tu vois ce que tu viens d'écrire là, c'est très malheureux. C'est très malheureux. Aujourd'hui, là, ce matin, pendant que tu me parles là, pendant que tu écris là, est-ce que tu avais demandé à Dieu qui te donne le souffle? Paye-ma aux européens, ma pour au coma. Le souffle que tu as là, que tu respires, qui te donne la force même pour écrire là sur le Facebook, sur les commentaires. Est-ce que tu avais demandé à Dieu de te les donner? Ah non, non, tu n'as pas demandé. Et tu l'as reçu comment? Oh, gratuitement. Entre le travail et le souffle, ce n'est pas le plus difficile à obtenir. Parce que je peux même te dire que viens demain chez moi, je vais t'employer. Et en venant de ton village jusqu'à ici, sur le cours de route, Dieu enlève le souffle. Est-ce que tu vas arriver? Tu ne vas pas arriver. Mais le travail t'attend et moi j'attends là. Et quand je vais t'appeler le téléphone, ton iPhone, ça va sonner, ça va sonner, ça va sonner, ça va sonner. Jusqu'à ce que l'iPhone va tomber, vous êtes sur le messagerie de Sœur Lembo. Elle est elle est où? Je l'attends pour le travail. Elle m'a demandé le travail, mais il est là le travail. Mais puisque le maître de ta vie en a décidé autrement, puisque sa volonté est que tu sors de cette terre, tu n'es pas arrivé au lieu du travail. Maintenant, toi, tu étais content que non, j'ai demandé du travail à Dieu, Dieu m'a donné du travail. Mais Dieu qui t'a donné le travail n'a pas permis que tu arrives à ce lieu du travail. C'est fou. C'est vraiment fou. Tu vois que donc, là, la joie que tu avais, que Dieu t'a donné du travail, en fait, ce n'est pas Dieu qui t'a donné le travail. C'est juste que le travail, c'était un droit. Et lorsque tu as fait tes études, ou bien lorsque tu as tes CV, lorsque tu as la volonté de travailler, tu vas chercher du travail, tu en trouveras. Parce que c'est par le sueur de ton front que tu en mangeras ton pain. Ça, c'est la volonté de Dieu, que tu puisses travailler. Maintenant, toi, tu penses que si tu ne demandes pas, Dieu ne te donnera pas du travail. Mais le travail qu'on t'a promis, mais Dieu t'enlève le souffle. Oh, tu as oublié de demander le souffle. Tu as demandé le travail, mais la force pour aller travailler, tu as oublié de demander. Voilà, Dieu t'a donné juste le travail, mais comme tu n'as pas demandé le souffle, il ne t'a pas donné. Non, ma soeur, j'espère que tu m'as compris. Hein? C'est une façon de parler pour te faire réfléchir. Non. Ce n'est pas que si tu ne demandes pas du travail que Dieu ne te donnera pas. Il sait quels sont tes besoins. C'est ce qu'on vient de lire. Ton Père qui est dans ton cœur, il sait tout plus que toi-même. Il sait tout plus que moi. D'ailleurs, moi, je ne sais même pas grand-chose de toi. Mais Dieu sait tout, tout, sans exception. Il sait tout. Maintenant, tu dis que non, si je ne demande pas, il ne me donnera pas. Commence d'abord à demander le souffle. Le souffle. Vraiment que Dieu nous soit favorable. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs, ces choses, ce sont des choses capitaux. C'est des choses que, bien-aimés, lorsque tu les comprends, tu vas vivre autrement. Et tu feras des expériences dans ta vie incroyables. Parce que tu comprends quelle est ton identité.
Et tu sais que tu as un Père. Avant, il était dans les lieux secrets au ciel. Aujourd'hui, il est dans ton cœur. Peut-être au ciel, il était loin. Il ne voyait pas peut-être. Je dis peut-être, je n'ai pas dit qu'il ne voyait pas. Peut-être. Et maintenant, il est dans ton cœur. Donc, il est plus proche de toi. Donc, si loin il était dans le ciel, il savait déjà tout. Et maintenant qu'il est dans ton cœur, ma soeur, mon frère, sur ces sentiers, pareil, je vais me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois à tes promesses, mon cœur est comme un rocher. Fondé sur tout ce que dit mon Dieu, j'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je vais me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Alléluia. Bien aimé, voyez-vous, même ce morceau ici-là, c'est tout un enseignement. Voyez-vous, juste ce morceau-là que je viens de chanter là, c'est tout un enseignement. Je crois à la parole de Dieu. Elle est la vérité. Et je vais marcher par cette parole et faire la volonté de Dieu, pas ma volonté à moi, la volonté de Dieu. Et j'espère la bonté de l'Éternel. Que Dieu nous soit favorable et je vous souhaite bon appétit. Rendez-vous dimanche prochain, même heure. Si cela vous vient du cœur, partagez la vidéo et que Dieu nous soit favorable.